Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire si oui ou non on va tous crever, mais je vais plutôt t'expliquer pourquoi ça n'a absolument aucune importance. Pour la plupart d'entre nous, on a grandi dans un monde relativement stable. Si on fait abstraction du 911, globalement, il ne s'est pas passé grand-chose dans notre vie à l'échelle internationale. Rien en tout cas qui se rapproche de la Seconde Guerre mondiale, de la grippe espagnole ou de ce genre de cataclysme. Donc je sais pas pour toi, mais personnellement, jusqu'à 2020, je m'en battais complètement les steaks des news. Ça ne m'intéressait pas, j'en étais complètement coupé. Je ne suivais pas l'actualité. Je voyais ça comme une espèce de mauvaise série Netflix dont beaucoup de gens parlaient mais qui moi ne m'intéressait pas. Je voyais ça comme quelque chose de totalement optionnel, du divertissement. Mais en 2020, tout a brutalement basculé. Pour la première fois de notre vie, avec évidemment le fameux cocovirus, les événements à l'échelle macro, c'est-à-dire à l'échelle du monde, sont venus toucher l'échelle micro, c'est-à-dire notre quotidien. Et ça, pour la plupart d'entre nous, c'était jamais arrivé. Ce qu'on voyait à la télé, dans les news, on le voyait pas autour de nous dans la vie de tous les jours. Tu sortais dans la rue, tu ne le voyais pas. Pour la première fois avec le Covid, tu voyais les gens avec le masque sur la gueule. Alors tu ne voyais pas le virus, mais tu voyais les gens avec leur masque. Tu voyais que tu avais les flics pour te mettre des prunes si tu ne signais pas toi-même une attestation. Le monde a influencé ton monde, pour la première fois. Et puis ça ne s'est pas arrêté là. Décidément, la décennie 2020, elle a démarré de manière sacrément intensive. Maintenant, on a aussi le risque de guerre nucléaire, retour à la guerre froide, mais cette fois-ci avec des ogives 1000 fois plus puissantes. On a l'intelligence artificielle. Enfin bref, si tu vas sur n'importe quel site de news, on va te balancer à la figure des dizaines d'arguments selon lesquels c'est bientôt la fin du monde, quoi. On va tous crever, tout est fini. Le monde part définitivement en couille. Mais ce dont il faut bien se rappeler, c'est que, tu sais, on parle souvent des vendeurs de rêves, les mecs qui te font des promesses complètement délirantes, tu vas devenir riche en appuyant sur un bouton. On parle moins souvent des vendeurs de peur. Alors les vendeurs de peur, il n'y a pas que les médias. Les médias en font évidemment partie, mais même des créateurs de contenu sont des vendeurs de peur. Tu vas voir dans la niche finance, investissement, t'en as toute leur chaîne, c'est des réactions négatives à l'actualité. Le marché a baissé de 2%, c'est l'apocalypse. Tu vois, le truc est amplifié fois 1000. Évidemment, ça fait du clic. Tu vois, c'est le biais de négativité, c'est un biais humain. Ils en profitent. Leur business est basé là-dessus. Je leur jette pas la pierre. Il faut juste être conscient de ces mécanismes. Les vendeurs de peur, ils font leur business en faisant monter le niveau de cortisol de leur audience. C'est comme ça qu'ils font des vues. S'ils parlaient de choses positives et cool, ça intéresserait personne. Mais bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une énorme différence entre le monde et ton monde. Ce qui se passe dans le monde, à l'échelle macro, t'as aucun foutu contrôle là-dessus. Tu pourrais peut-être l'influencer un tout petit peu et encore, il te faudrait des dizaines de milliards. Sans ça, laisse tomber, c'est mort. Donc en partant de ce constat-là que, quoi qu'il arrive, tu pourras rien changer, quel est le but de s'inquiéter ? À quoi ça sert de s'inquiéter du futur ? Moi je vais te le dire, ça n'a absolument aucun putain d'avantage. La seule chose que ça fait, s'inquiéter en permanence, se brancher cette espèce de perfusion de cortisol en regardant tous les jours des contenus anxiogènes, ça anéantit instantanément ta sérénité du moment présent. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que la qualité de ta vie, c'est la qualité de tes émotions. Une journée passée dans le bonheur, dans l'amour, dans la joie, ça a plus de valeur que 100 ans passés dans la peur, dans l'anxiété, dans l'aigreur, la jalousie, dans toutes ces émotions toxiques qui te bouffent de l'intérieur. Quand tu ressens des émotions toxiques, ton temps de vie n'a aucune valeur. Imagine maintenant que la fin du monde est pour dans un an. Quoi qu'il arrive, c'est décidé, c'est pour 2024. Sauf que t'es pas au courant. Mais maintenant, imagine un an plus tard. C'est la fin du monde, je sais pas, guerre nucléaire, tout ce que tu veux, ou alors les robots nous défoncent la gueule. Peu importe, on s'en fout comment ça arrive, juste ça arrive. Imagine-toi à ce moment-là, dans tes derniers instants de méditation avec toi-même, avant de crever. Comment est-ce que tu te sentirais si les 12 mois précédents, tu les avais passés dans la peur, à t'inquiéter, à te faire du souci, à t'asseoir dans ton coin, à pleurnicher en position fétale? Comment tu te sentirais ? Je vais te le dire, tu te sentirais minable, tu regretterais tellement. Il n'y a rien de plus regrettable dans la vie que de se retrouver vieux sur ton lit de mort et te rendre compte que tu t'es jamais autorisé à être heureux. Que tu as passé ta vie soit à ressasser le passé avec mélancolie, soit à t'inquiéter du futur. Il y a les deux, il n'y a pas que le futur, il y a aussi le passé. Mais c'est la même chose, parce que le futur comme le passé, ce n'est pas le présent. Et il n'y a que le présent qui est réel. Quand tu es dans la peur du futur, tu ne profites pas. Quelque chose qu'on oublie aussi souvent, c'est que dans tous les cas, on va crever. Je sais que la peur de la mort, l'être humain met en place des mécanismes de défense pour oublier cette peur de la mort, pour ne jamais se retrouver confronté à cette angoisse, de se dire un jour je vais crever, un jour je ne serai plus que poussière. Mais c'est sain de se rappeler qu'on va crever. Et finalement, que tu crèves avec toute l'humanité avec toi l'année prochaine, ou peut-être dans 30 ans, 50 ans d'une maladie, on n'en sait rien, ce qui compte, c'est pas combien de temps t'as passé à vivre, ce qui compte, c'est quelle a été la qualité de ce temps, la qualité des émotions
que tu as ressenties pendant ce temps de vie. Personnellement, j'ai pas été parfait là-dessus, je tiens à le préciser, notamment 2020, 2021, là je regardais beaucoup les news, un peu comme tout le monde forcément, parce que les événements macro rejoignaient le micro, le quotidien. Donc on a tous été un peu obligés, et le problème c'est qu'on a pris l'habitude, on a pris cette habitude toxique évidemment, de faire monter notre niveau de cortisol jour après jour en regardant les news ou en consommant du contenu anxiogène. Alors qu'avant ça, bon nombre d'entre nous, on s'en battait les couilles. On ne regardait pas les news, et on était beaucoup plus heureux comme ça. J'ai eu cette réflexion justement, de me dire mais attends, c'est complètement con là, je suis en train de niquer ma sérénité du moment présent. Pourquoi ? Pour quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas, mais dans tous les cas, à quoi bon sacrifier le temps de vie que j'ai là maintenant ? C'est ça que j'ai de plus précieux, c'est le moment présent, c'est cet instant-là, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je me préoccupe comme un débile à me ronger les ongles là tout seul dans mon coin ? Ou est-ce que je kiffe ma vie ? Donc pour conclure, partez du principe que si la fin du monde doit arriver, elle arrivera. Tout ce qui compte, c'est de profiter pleinement du moment présent, sans se droguer au cortisol à cause de ces putains de vendeurs de peur qui sont partout sur Internet. Ça fait du bien aussi de se couper d'Internet, J'en avais parlé dans la vidéo précédente sur la pleine conscience, que tu peux aller voir si tu ne l'as pas vue. Et n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Si tu veux recevoir de l'inspiration, des conseils pour améliorer ta vie sous tous ces aspects dans ta boîte mail, t'as le lien là dans la description, tu t'inscris à ma newsletter et on se retrouve très vite. Allez, je te fais des bisous, c'était Emilio, ciao.